qui paye les frais de notaire lors d'un achat immobilier? Si tu t'intéresses un peu à l'immobilier, tu dois vouloir faire quelques économies et je te comprends. Mais on va déjà décortiquer les frais de notaire. Déjà, il y a les taxes pour l'État, qui représentent environ 80% des frais. Ensuite, il y a la rémunération du notaire, il bosse pas gratuitement, et les frais administratifs pour enregistrer la vente. En général, les frais de notaire représentent 7 à 8% du prix du bien dans l'ancien et 2 à 3% dans le neuf. Par exemple, pour une maison à 200 000 € dans l'ancien, les frais seront entre 14 et 16 000 €. On me demande souvent aussi si on peut négocier les frais de notaire. Alors oui et non. La partie taxe, elle, est fixe. Mais le notaire peut accorder une remise sur ses honoraires jusqu'à 20%. Mais uniquement sur la part qui lui revient, donc ça ne change pas grand chose au final. Par contre, tu peux réduire ces frais en faisant passer certains meubles dans l'acte de vente. Par exemple, une cuisine équipée ou de l'électroménager. Ou en achetant un bien neuf. Ça fait baisser la base de calcul des frais. Le vendeur, lui, n'a pas de frais de notaire à payer, mais il a parfois des frais d'agence s'il passe par un professionnel. Et attention, s'il réalise une plus-value, il peut payer une taxe sur la plus-value immobilière, sauf si c'est sa résidence principale. En gros, c'est l'acheteur qui paye les frais de notaire, mais si vraiment t'es un rat, tu peux essayer de négocier avec lui, mais je garantis pas qu'il accepte ta PlayStation 5 en échange. Au fait, moi c'est Franck, le guide immobilier, et chaque semaine je publie des actus et des conseils en immo, alors viens mon gâté.